Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Alors aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va faire un petit Open the Box, mais bien sûr on va pas faire que ça. Donc je viens enfin de recevoir mon petite commande de la semaine chez Games Workshop, et forcément c'est la sortie des contrastes. Donc je me suis quand même payé quelques petits pots pour à la fois tester un peu plus que ce que j'avais fait en live chez IGTV pour ceux qui n'avaient pas suivi. Vous pouvez retrouver la vidéo en ligne. Et donc je me suis fait ma petite commande. Alors, on va voir. Hop là. J'ai donc commandé ça. Le paquet il est chaud parce que dehors il fait chaud. Donc j'espère que les peintures n'ont pas commencé à sécher. Normalement il n'y a que des nouveaux pots. Hop là. Je mets ça à côté. Et donc pour l'instant en contraste, j'ai pris le Wildwood Contrast, qui est normalement un marron très foncé, qui va me servir à faire certainement le schéma de couleur de mes Space Marines. J'ai pris, ça c'est autre chose, j'ai pris le contraste Black Templar, parce qu'à l'époque de la commande, j'avais pas fait encore le live avec IGTV, et du coup, si j'avais eu à choisir aujourd'hui, j'aurais pris le Basilicanum Grey, parce que pour moi, le contraste Black Templar, il est bleu, et du coup, je trouve que pour un ombrage de noir, alors je sais qu'il y a des bleus dans les ombres, hein, ça c'est connu au niveau de la théorie des couleurs, mais je préfère forcément quand vous ombrez avec ce type de couleur, ça vous fait un ombrage froid, et je préfère les ombrages chauds, et du coup le Basilicanum Grey, lui, il est plutôt dans des teintes marron, qui permettent d'ombrer avec quelque chose de plus chaud. Donc je suis bon pour recommander certainement un pot de Basilicanum Grey, parce que celui-là, il me servira déjà moins. Ensuite, j'ai alors ça c'est un shade, j'ai un Drakenhof Nightshade, ok, parce que je l'avais pas, et puis du coup, je sais pas trop ce que je vais faire avec, mais voilà, c'était l'espèce de pack qui allait avec la petite réduc qui permettait de commander quelques contrastes. Ça c'est également un shade, la Tonen Camo Shade, voilà, ça me servira à faire un peu de rouille. Et j'ai pris le contraste Léviadon Blue, qui va me servir à faire des bleus profonds quand je fais mes Thousand Sun. Je pense que c'est très important d'avoir quelque chose comme ça, et par contre j'imagine que ça s'utilise pas forcément sur une sous-couche blanche, contrairement à ce qu'a dit pour la contraste, parce que moi je veux vraiment un rendu sombre pour mes Thousand Sun, donc j'imagine que je vais plutôt faire une sous-couche bleu clair, et ça va ombrer encore plus le bleu. Et sinon, j'ai quand même commandé des autres pots qui normalement n'existaient pas encore. Alors celui-là, c'est quoi, le Corex White, parce que on a toujours besoin de blanc, on n'en a jamais assez. Celui-là, il n'existait pas, c'est le base Iron Warrior, qui est normalement une couleur qui a été récupérée de chez Forge World. Alors des Forge World, j'en ai quelques-unes ici. Pour ceux qui avaient jamais vu des pots Forge World, ça ressemble à ça. Donc voilà pour ça. C'est-à-dire, donc ça c'est du Son of Horus, il y a du Nightlord Blue et du Castellax Bronze, qui sont pas du tout les mêmes teintes que Games Workshop, et ça se travaille pas tout à fait pareil. Je sais pas trop si ça sèche plus ou moins, mais en tout cas ceux-là ils sont pas encore secs. Et donc c'est celui-là qui est ouvert, et celui-là c'est un très très beau vert bleu pour les Sons of Horus, qui n'existe absolument pas dans la gamme Games Workshop. Par contre, contrairement à Games Workshop qui sont censés être des peintures comestibles, ceux-là, à l'intérieur il y a de l'acétone, donc c'est déjà beaucoup moins comestible. Je vous déconseille de sucer vos pinceaux, et dans tous les cas je vous déconseille de sucer vos pinceaux même avec les couleurs Games Workshop. Donc pour revenir sur cela, normalement la base Iron Warrior c'est des couleurs qui sont récupérées des formules Forge World, parce que Forge World n'éditera peut-être plus de peinture apparemment. Et donc Citadel a récupéré les formules, par contre eux ils ont repris le côté acrylique classique, donc celle-là elle est censée être comestible et non toxique. Et c'est un gris qui est quand même plus foncé que le gris métallique normal qu'ils avaient sorti jusqu'ici. Ici on a un Death World Forest, c'est pareil, je crois que ça n'existait pas, ou alors dites-moi si je me trompe, mais je crois que c'est une nouvelle. Donc c'est une sorte de vert kaki, ça va être pratique pour tout ce qui est camouflage. Et puis après, c'était des pots technicals que j'avais pas. Alors ici, Phoenician Purple, c'est pareil, je suis pas sûr qu'il fonctionnait celui-là, c'est juste que j'avais un seul violet, j'ai toujours eu un seul violet. Et puis il commence à être vieux, même s'il est toujours pas sec, hein, c'est un vieux pot. Et celui-là, même s'il est plus clair, je me suis dit qu'un petit violet en plus, ça serait sympa. Et puis là, le Typhus Corrosion, c'est dans la gamme technicale, et je l'avais pas non plus, donc étant donné que je suis un peu pas mal dans les décors avec de la corrosion, il sera quand même sympa, celui-là.
Et donc on va tout de suite enchaîner sur un autre Open the Box, et toujours de la peinture, mais celle-là, elle va peut-être un petit peu vous surprendre. On ouvre un autre colis, et franchement, je suis carrément encore plus excité qu'avec les contrastes. Alors vous me direz, ça reste de la peinture. Et c'est bizarre d'être excité par des pots de peinture. Mais franchement là, bon alors c'est un petit craquage. On reste dans la découverte. Et je pense que c'est ça, hein. Ça se trouve c'est un autre colis, hein. Comme j'en reçois à peu près 3-4 par semaine. Ça se trouve c'est même pas ça. Ah. Bon. Là, c'est le petit plaisir personnel. J'avoue que, franchement, je suis honnête, j'avais pas commencé Warhammer quand ces trucs-là sont sortis. J'ai connu ces Marines-là, les monoblocs là, parce que c'était ceux-là qui étaient encore distribués quand j'ai commencé dans les packs de peinture, avec les tout petits pots à opercules. Pour ceux qui ont connu, c'était des trucs vraiment monodoses presque, tout petit avec un petit opercule, et puis du coup vous aviez 4 ou 5 couleurs dedans et vous pouvez peindre un Marines. Celui-là je l'ai pas connu, et j'ai dû commencer quand Gamester Shop s'est lancé avec c'était ce type de pot là, plastique comme ça là, mais avec un opercule à vis, et ça j'en ai même plus. Il me reste du comme ça, mais j'ai plus d'opercule à vis. Et donc là j'ai trouvé cette offre sur eBay, et la boîte est comme neuve quoi, c'est ouf. Voilà. Ça peut paraître un peu cher par rapport à ce que c'est. Je sais plus combien j'ai payé ça, mais avec les frais de port, ça doit m'avoir revenu à environ 50 €. Mais ce qui fait que rabaisser au prix du pot, c'est pas plus cher qu'un pot d'aujourd'hui. Et puis c'est globalement, normalement c'est la même contenance. Alors par contre, c'est du kit to do, parce que franchement, je croyais que ça allait être des trucs utilisés, hein. Ça m'aurait pas dérangé outre mesure, parce qu'on sait que cette peinture-là, elle tient depuis longtemps. Mais là, c'est des trucs qui sont neufs, quoi. Il y a encore des gens qui ont des stocks. Alors c'était encore made in UK. Pour ceux qui savent pas, la peinture d'aujourd'hui, elle est fabriquée au Royaume-Uni. Celle-là a été fabriquée au Royaume-Uni, et pourtant à une époque, je sais pas, on va revenir sur celle-là. Alors celle-là, c'était quoi? England, mais c'était made in quoi? Made in France, voilà. Ces opercules-là, plus les opercules à vis, c'était du made in France, et normalement cette peinture-là, elle sèche beaucoup moins que quand ils sont passés à ces pots-là. Il y en a peut-être eu un avant d'ailleurs, avec les opercules blancs peut-être. À partir du moment où ça a été rapatrié en UK pour cette gamme-là, ils ont dû mettre un fixateur dedans, ou un truc qui fait que la peinture elle sèche plus vite, et en fait on se fait avoir. Sur celle-là normalement, franchement, j'ai des potes qui en ont encore, qui ont commencé Warhammer avant moi, et elle est encore bonne. Il suffit de remettre éventuellement un tout petit peu de 3 gouttes d'eau dedans, ou du médium, et puis c'est reparti. Alors qu'est-ce que j'ai? J'ai du Snakebit Laser. Moi, je suis toujours sur ces appellations-là, hein. Ils ont rechangé leurs appellations il y a quelques années, mais ça, c'est des noms que je connais, quoi. Le Chaos Black, voilà, Chaos Black, Enchanted Blue, Mithril Silver, je crois que j'en ai encore un pot, mais en normal. Bronze Flèche, je vais avoir un Sunburst Yellow, du Skull White, du Red Blood, un Gobelin Green et un Flèche Wash. Ça, j'en ai jamais utilisé. Non, c'est génial. Alors, celui-là, il est forcément bon. Est-ce que je l'ouvre? Et je l'ouvre. De toute façon, je vais m'en servir, hein. Ok, donc en fait, il y a une double protection pour ceux qui connaissaient pas ces pots-là. Moi, j'avoue que je découvre, hein. Donc, vous enlevez l'espèce de ficelle qui est là, le string, enfin le truc, et ça recasse une deuxième protection de bouchon ici. Voilà.
c'est des pots qui ferment bien, hein, donc ah, ils avaient déjà l'espèce de petite goutte là. Alors, je suis désolé, hein, je suis comme un gosse, mais c'est des pots que moi j'ai pas connu ces pots-là, et donc j'étais content de pouvoir mettre la main sur un pack comme ça sur eBay. Ah, c'est pas mal. Ok, on est plus sur une texture de comment, un peu comme l'encre noisette pour ceux qu'on connu. Alors l'encre noisette, moi j'ai la chance d'en avoir encore un pot ici. Donc celui-là, il est plus clair, mais l'encre noisette là, il est plus sombre. Ça, c'est un must-have. Enfin, il y a une fois, je m'en souviens, j'en achetais des kilos et des kilos, mais j'ai renversé un pot sur le plein de travail. Je crois que c'était la journée enfin, bon, c'était pas bien. Et j'ai réussi à en retrouver une, donc je suis content. Merci à Paul. Donc ok, le flash wash. Je sors mon petit pot à eau. Allez, on est parti. On va tester un peu tous les pots. Et ouais, on est comme ça chez Maharprod. Vous avez la contraste qui sort, mais nous, on reteste des pots qui, qui ont presque 20 ans, je pense. Et il est beau ce verre. Et vu comment ça ferme, bah là, c'est sûr que enfin, je sais pas. Les nouveaux sont quand même moins bien. Hop, un petit peu de rouge. Ah, il est presque. On est à la limite du rouge-orange, mais c'est joli quand même. Ça pète. Je suis content. Alors je sais pas s'il y avait un pinceau à l'origine, on dirait que la boîte est un petit peu cassée là quand même au niveau du plastique. Peut-être que dans ces packs là il y avait un petit pinceau qui était là et puis du coup vous avez de quoi faire une palette ici, ce qui est pas si mal que ça. Je sais pas s'il y avait ça dans les autres. Je me souviens pas s'il y avait ça dans les packs couleurs quand j'ai commencé. Bon, le blanc c'est du blanc, hein, je vais pas l'ouvrir tout de suite. Vous connaissez le truc. Le Chaos Black on le connaît aussi. Le Sunburst Yellow, est-ce que ça a un pouvoir plus couvrant que les jaunes d'aujourd'hui? Parce que les jaunes d'aujourd'hui, particulièrement chez Games, sont quand même connus pour être pas terribles. Alors, je vais pas secouer. Ah, il est jaune, il est beau. Ouais, non, c'est pas très très couvrant, ça se sent. On part sur le bronze flèche. Marrant ces petits trucs là, on peut peut-être les récupérer pour faire des mini panneaux. Ouais, je sais, je récupère tout. En sachant que c'est quand même un plastique un peu caoutchouteux, donc si on voulait les peindre, à mon avis, c'est pas gagné, mais ça peut peut-être faire des petits. Oh la vache. Oh. Oui, j'ai failli en mettre partout. Ah, on est encore sur du jaune, hein. Pour de la peau, je trouve ça un petit peu orangé, mais pourquoi pas. Ah, le Snakebit Laser. Un marron très qui peut servir à faire plein de choses parce que du coup il est quand même très clair et ça fait aussi pas mal de choses sur les bubons ou sur ce genre de trucs. Ok. Le flash wash est chargé hein, parce qu'une fois qu'il est sec, on dirait presque de la peinture. Enchanté le blue. Ouah. Eh ben il est beau ce bleu.
Le Chaos Black, j'ai dit qu'on ne l'ouvrait pas. Allez, on va ouvrir le métal quand même. Un petit mithril. Je trouve que la formule du mithril, elle a changé quand on arrive sur ce genre de truc. Alors, je crois que l'équivalent du mithril aujourd'hui, c'est le Runefang Steel. Vous voyez, c'est pratiquement comment la même teinte. Mais le mithril, il avait quelque chose de plus lumineux et je trouve qu'il couvrait mieux que le Runefang Steel. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais il y a un truc qui a changé. Vous voyez comment c'est clair et lumineux là, et ça le fait pas au niveau du Runefang Steel. Puis au niveau pouvoir de couvrance, voilà, c'est quand même quelque chose. On est à la limite du métal fondu, hein, de l'aluminium fondu. Bah ma foi, voilà pour cette petite séquence nostalgie avec de la peinture. C'était la liaison entre la nouvelle gamme Contrast et la gamme Citadel Color. Donc on est toujours sur de la Citadel Color, mais sur les anciens pots. Et voilà, je voulais vous faire découvrir ce petit kiff. À bientôt à tous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors c'était vraiment la petite vidéo kiff peinture, mais sans plus de travail. À bientôt à tous pour quelque chose de plus travaillé au niveau des tutos et tout ça.